Alors nous sommes le samedi 4 novembre 2017, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Gilbert Camposonico, je suis le président du club de modélisme Les Argonautes. On est venu il y a 2 ans, ce salon dont on va parler, c'est tous les 2 ans. On a, du fait de la difficulté de budget et compagnie, tous les ans c'est un énorme budget. Alors on préfère engranger toute l'année avec des manifestations, qu'on prenne un petit peu des subventions par les mairies et tout ça. On se fait un petit pécule parce que c'est un salon quand même qui coûte 13 000 € quand même. Alors justement, avant qu'on parle de ce salon, on vient toujours, vous le savez avant, au niveau installation, parce que d'abord on va situer le lieu ici. Alors on est au lycée Paul Langevin, à la Seine-sur-Mer. Mais plus particulièrement dans le gymnase. Dans les gymnases du lycée Paul Langevin, tout à fait. Qui comprend quand même un certain nombre de salles et une certaine superficie, on est bien d'accord. Il correspond à 3 salles et 1800 mètres carrés d'exposition. Alors la question, et avant de parler bien sûr de l'organisation du salon, déjà, moi je suis arrivé toujours un petit peu avant, c'était pas encore tout à fait installé. J'imagine qu'il faut un certain temps pour installer tout ceci. Disons que pour poser un bateau sur une table, c'est vite fait. Le gros difficulté de l'installation, on a commencé jeudi et tout vendredi. Donc ça fait 2 jours d'installation. Il y a 400 mètres linéaires de table, il y a la piscine à monter, il y a les nappes à mettre, enfin à faire beau, les barrières, les barnums. C'est beaucoup de travail. 2 jours d'installation et 1 jour de démontage. Au niveau de la préparation du salon proprement dit, combien de temps on s'y prend à l'avant? La préparation, c'est du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. À la veille du salon, il y a un gars qui a été hospitalisé, opéré. La veille du salon, il n'est pas venu, le pauvre. Mais bon, ça peut se comprendre. On va parler également des Argonautes, le club des Argonautes de la Seine-sur-Mer, puisque vous êtes un petit peu à l'origine de ce salon. L'association, combien de membres d'abord? On est 70. Effectif, on est quand même 40 fidèles. Alors moi je vous connais déjà depuis un petit moment. Entre les 2 ans, vous faites également quelque chose, c'est-à-dire que vous faites des manifestations extérieures. On va d'abord parler des manifestations ici locales avant de parler des autres manifestations aussi. Donc au niveau, je sais pas, de Sifour, au niveau du bassin ici toulonnais. Disons le bassin toulonnais, on fait toutes les animations de Sifour. On a eu fait Toulon, on a eu fait la Valette, on a eu fait la Garde. Mais notre bassin, on l'a promené à Lyon, on l'a promené à Gagnères, on l'a promené à Bordeaux, on l'a promené à Toulouse. Voilà, on le promène assez facilement. Un minibus et une remorque où il y a la piscine dessus, hop, on accroche et on y va. Alors c'est un petit peu là-dessus que je voudrais souligner, c'est-à-dire qu'entre 2 salons, vous avez quand même, et ça c'est important à dire, une visibilité d'une part de l'association, mais également de ce que vous y faites, parce qu'il y a un certain nombre de bateaux qui sont faits durant ces 2 ans. Ah ben tout à fait, disons que là, les salons c'est un peu notre image de marque, c'est tous les 2 ans, mais toute l'année au milieu, on va partout. D'ailleurs on fait les salons, chaque année on fait Vérone, Milan, Florence, voilà, on fait les salons de Bordeaux, je l'ai dit, le salon de Toulouse, on bouge beaucoup. Là cette année on va en Bretagne. Je voulais parler également de la montagne, parce que vous avez donc un endroit où vous allez en montagne. Chaque année on va à Moline dans le Queyras, le 3e salon du modèle réduit. Et on peut justement voir d'une part le bassin et vous faites l'attraction là-bas. Ah, exactement, on fait l'attraction à Moline. Au niveau de ce salon, qui est justement ne ressemble pas à celui d'il y a 2 ans. On essaye de changer chaque année, que les modélistes fassent des trucs nouveaux. Cette année, il y a une plateforme de forage magnifique. Alors paraît-il, elle prend feu, elle tourne, elle bouge. Mais je ne l'ai pas encore vue, donc je découvrirai en même temps que vous. Alors il y a aussi quelque chose, et moi vous savez que je fais d'autres salons de modélisme. La première notion que j'ai appris en les faisant, c'est la différence qu'il y a entre le statique, un bateau qui est exposé sur une table, et le navigant, un bateau, le même bateau, ou un autre d'ailleurs, qui est sur un bassin et qui flotte et qui avance. Notre club, c'est un club navigant. Tous nos bateaux sont des bateaux qui bougent. Après, il y a des clubs, il y a un club à la Garde qui s'appelle MB83, je crois, et qui font que du statique. On va parler bien sûr de l'affluence de ce salon. Je vous rappelle qu'on a parlé de vous dans un groupe que vous connaissez maintenant qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. On a retenu votre manifestation dans la chronologie. Tout ça, bien sûr, tout à fait. Donc au niveau de notoriété du salon. C'est un salon qui est connu maintenant dans la France entière. Parce qu'en fin de compte, j'ai des demandes de clubs de Bretagne, de la région de Toulouse. Déjà, il y a pas mal de clubs de Toulouse, il y a pas mal de clubs de Bordeaux. On est connu dans la France entière maintenant, même en Italie. Est-ce que quand vous vous déplacez donc justement sur un endroit, est-ce que ça entraîne de leur part quand on vous voit, parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas toujours, est-ce que ça entraîne justement le fait qu'on demande après de venir chez vous? C'est obligé. Et puis déjà, quand on arrive sur les lieux de manifestation, ne serait-ce qu'à Vérone, on arrive avec notre minibus à marqué Argonautes à la Seine-sur-Mer, on promène notre nom de la Seine-sur-Mer, c'est déjà, au moins ils nous demandent, mais c'est où?
dans le Var, deuxième ville du Var, à côté de Toulon. Et donc ça fait connaître notre ville, donc ça peut faire du tourisme, les gens venir chez nous. Moi, je voudrais, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai appris il y a 2 ans, c'est la relation que vous avez justement avec les Italiens. Je rappelle qu'il y a 2 ans, quand je suis arrivé la première fois sur ce salon, je suis arrivé avec les Italiens, figurez-vous. Donc, je les connais particulièrement. Quel rapport, parce que je sais que vous avez un rapport d'amitié très fort avec le club d'Italie. Ben, disons que le club de Pontassier, c'est le club italien avec qui on est jumelé. Avec eux, maintenant, on est presque frères. Alors moi, en plus, avec le nom que j'ai, j'aurais dû même parler italien. Je ne parle pas italien, mais on arrive à se comprendre. On va parler bien sûr, parce qu'on est ici dans un lieu municipal. On va parler bien sûr de la municipalité. Marc Villemot donc, vient d'arriver au niveau de l'inauguration. Il est là. Je suis ravi d'ailleurs de le revoir. Comment ça se passe, les relations avec la municipalité au niveau aide que vous recevez pour l'organisation de ce salon? Ben, disons que cette année, nous avons une grosse subvention au niveau de la mairie qui nous ont bien aidés. Il faut remercier monsieur le maire et principalement Louis Correa qui a tout fait pour nous aider. Au niveau infrastructure, les tables, les chaises, c'est énorme. Je rappelle que le gymnase de Lanlevin a ce site particulier. La première fois, c'est que vous avez des baies vitrées et que vous avez la lumière de l'extérieur, et je le sais en tant que photographe d'ailleurs, la lumière de l'extérieur qui pénètre dans la salle. C'est pas une salle obscure, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu différent d'une salle où il n'y aurait pas de lumière. Ah, ben c'est sûr. Ce qui fait l'originalité de la salle. Mais aujourd'hui, il fait mauvais, donc en fin de compte, on voit pas trop le soleil. Mais après, par contre, ça fait les deux. Quand il fait trop chaud, c'est une serre. Alors les autres partenaires de cette manifestation? Alors la région nous ont donné des lots qu'on devait distribuer un peu à tous nos exposants dimanche soir. Et au niveau du département, on a eu une grosse aide de Madame Virginie Sanchez qui nous a donné une belle subvention. Alors l'édition 2017, ça y est, c'est parti, c'est lancé, on est samedi, c'est donc, je rappelle, c'est donc pour 2 jours, samedi, dimanche. On vient voir le samedi pour l'instant. Ben oui, bien sûr, samedi, c'est pas de soi. On est aujourd'hui samedi. Donc il faut souhaiter, nous on souhaite qu'il y ait un magnifique salon, il y est. Maintenant, on n'attend plus que les visiteurs et j'espère qu'ils seront nombreux parce qu'on a besoin malgré tout de faire un beau salon pour équilibrer notre budget.